Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne septième journée de confinement, que vous êtes contents d'être vendredi, la fin de la semaine. Du coup, merci encore pour vos messages que j'ai pu recevoir, ça fait toujours plaisir. Merci pour toutes vos questions. Du coup, aujourd'hui, on va... Vous m'entendez bien? Ouais, je pense que ouais, normalement, mais... On va parler du coup de confiance en soi, principalement. Alors j'ai reçu pas mal de questions sur ce thème. C'est quelque chose, bonsoir, de très intéressant, enfin de très intéressant. Non, c'est pas ça que je veux dire, c'est que c'est très important plutôt. Du coup, je vais un petit peu vous parler de qu'est-ce que la confiance en soi, pourquoi on aurait un manque de confiance en soi et surtout comment pouvoir mettre en place tous les jours au quotidien des petites choses qui peuvent finalement permettre d'augmenter la confiance en soi. Et puis pour terminer, comment l'hypnothérapie peut vous aider à augmenter cette confiance. Voilà un petit peu le thème de la soirée. Donc comme d'habitude, hein, vous pouvez noter vos questions au fur et à mesure, en plus de celles que vous m'avez posées avant. Du coup, pendant que je vais répondre à cette question, qu'est-ce que la confiance en soi, j'aimerais bien connaître un petit peu votre définition à vous, comment vous définiriez la confiance en soi. Voilà, si vous pouvez me noter, peut-être ça serait quoi pour vous la confiance en soi? Parce qu'on a tous notre propre définition, il n'y a pas une définition très précise, mais j'aimerais bien savoir un peu comment vous voyez la confiance en soi. Parce que c'est vrai que c'est une base, c'est vraiment l'essentiel pour pouvoir simplement construire sa vie, pour pouvoir faire face au monde, pour pouvoir s'adapter. Donc c'est vrai que c'est c'est super important, quoi. C'est vraiment la base. Souvent quand des personnes viennent me voir pour n'importe quel type d'objectif en hypnothérapie, en fait, principalement, on peut commencer par travailler sur la confiance. Du coup, bon, je vais vous donner ma définition puisque personne se mouille et personne ose envoyer sa propre définition. Ah, cool, j'ai une définition. Ne pas douter de soi, ne pas douter de soi, de ses compétences. C'est négatif, mais c'est ça. Merci Ariane. En effet, la confiance en soi, c'est vraiment cette capacité à croire en ses compétences et donc à croire en soi. Pour essayer de parler positivement, parce que je vous rappelle que le cerveau, il n'entend pas la négation. La confiance en soi, le fait de croire en ses compétences et ses qualités. Ouais, super. Être à l'aise dans la vie, ouais, aussi, super. C'est un petit peu tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que la confiance en soi, c'est une auto-évaluation de ce que je crois que je suis capable. Donc, du coup, c'est vraiment moi qui juge si j'ai confiance ou pas en moi, en mes compétences. Ça, c'est vraiment la base, c'est comment je crois en moi. C'est un état, en fait, c'est un état intérieur qui se construit principalement avec des actions. C'est-à-dire que quand on va naître, on ne va pas avoir confiance en soi, on n'a encore rien fait, par exemple. Et au fur et à mesure, finalement, de notre vie et de nos expériences, on va acquérir de la confiance. C'est être en phase avec soi-même. Exactement, ça c'est un point j'ai plusieurs fois en parler. C'est vraiment pouvoir du coup se connaître et donc être soi-même. On va en parler un petit peu plus et en effet c'est aussi ça la confiance en soi. Donc c'est plein de définitions finalement différentes qui veulent regrouper un petit peu la même chose. On m'a demandé aujourd'hui quelle était la différence avec l'estime de soi. Alors l'estime de soi, c'est encore une fois une auto-évaluation, mais pas là de mes compétences et de ce que je suis capable de faire, mais plutôt la valeur que j'ai sur moi. C'est vraiment finalement la confiance, elle repose sur l'estime de soi.
Et l'estime de soi, donc c'est l'amour que j'ai de moi, l'amour de soi, c'est l'acceptation de soi et c'est aussi l'image de soi. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, c'est vraiment la valeur que je me donne, la valeur que j'ai, que je considère avoir. La confiance en soi, c'est faire ce qu'on veut et ce qu'on aime sans l'avis des autres. Et j'adore ça, exactement. C'est-à-dire que quand on n'a pas confiance en soi, et bien finalement, on va demander l'approbation des autres. Ça peut être un exemple tout bête. On fait les magasins avec un copain, une copine, on essaye un pull et on va lui demander ça va, ça te plaît? Et si la personne, elle dit non, on va pas l'acheter. Alors que si on a confiance en soi, si ce pull nous plaît, qu'il soit moche, en tout cas pour la perception, pour l'avis de cette personne, eh ben on s'en fout en fait, on va acheter ce pull. Donc c'est vraiment justement être du coup en phase avec soi-même, comme le dit du coup Priscilla, et aussi du coup, eh ben, ne pas être attaché, donc être détaché du regard des autres et donc de l'avis des autres. J'ai mis un post il n'y a pas longtemps en écrivant la vie des autres, c'est la vie des autres. Ça veut dire c'est chacun sa vie quoi. Oui, ne pas avoir besoin de validation pour quoi que ce soit. Exactement. C'est vraiment, vraiment ça. Pas que, mais c'est un point qui est important. Ça va, vous avez compris la différence entre estime et confiance. Pour avoir confiance en soi, on doit d'abord avoir une estime de soi au top. C'est exactement ce que je venais d'expliquer, c'est-à-dire que la confiance, ça repose sur l'estime de soi. Donc c'est l'amour que j'ai déjà de moi. Une petite chose que je n'ai pas dit, c'est que l'estime de soi, donc la confiance en soi, ça se construit à travers des actions qu'on va mettre en place, ça se développe, alors que l'estime de soi, c'est quelque chose qui a été installé très 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 tôt dans l'enfance. Ça veut dire que quand vous êtes né, par exemple, en tant que bébé, en tant que nourrisson, vous n'aviez encore rien fait. Et pourtant, bonsoir à ceux qui nous rejoignent, et pourtant, en fait, vous avez déjà une valeur immense aux yeux peut-être des parents, de la famille, des frères et sœurs. Donc l'estime, c'est vraiment créé et installé très 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 tôt dans l'enfance. Alors on va parler de ça, art, créativité, juste après. Donc là c'est bon, vous avez compris, estime et confiance, les deux sont liés. La confiance aussi, je ne vous ai pas dit, bonsoir à ceux qui nous rejoignent, la confiance c'est aussi quelque chose de fugace, c'est-à-dire que on peut avoir confiance en soi dans un domaine et de pas du tout dans un autre. J'imagine que vous êtes peut-être aussi comme moi, un peu comme ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai confiance dans mon travail, je suis sûre de moi, je sais où je vais, je sais ce que je dis. Et par contre, j'ai pas du tout confiance en moi, par exemple, pour aller faire du sport, mais pas du tout. Donc, c'est ça qui est intéressant dans la confiance, c'est qu'on peut avoir confiance en nous dans certains types de domaines et pas du tout pour un autre. Pareil, notez-moi si vous voulez un petit peu les domaines dans lesquels vous êtes confiant et puis d'autres où vous l'êtes peut-être moins. En attendant vos réponses, je continue parce qu'il y a un vrai décalage. Donc, juste pour conclure sur la confiance, c'est aussi un peu comme on peut dire ça, comme le carburant de nos capacités et de nos compétences. Ça veut dire que grâce à la confiance, on va pouvoir accéder à notre potentiel qui est vraiment illimité quoi. On n'a même pas idée de tout le potentiel qu'on a en nous. Donc ça c'est déjà cette première partie de qu'est-ce que la confiance et quelle est la différence avec l'estime. J'espère que c'est clair. Sachez que la confiance, du coup, ce n'est pas génétique. Parce qu'il y en a qui me disent, oui, mais ma mère, elle est comme ça. Non, c'est pas génétique du tout. Donc, on a cette chance de pouvoir, du coup, ajuster et de pouvoir la développer et de la construire. Vraiment. Alors, la deuxième question, c'est, j'ai confiance quand je cuisine. Ah, ça, c'est super. Tu vas pouvoir me cuisiner des trucs, Ariane. C'est trop bien. Comme quoi, c'est ça qui est intéressant. Alors moi, pas du tout. Non, moi, si tu veux commander après McDo, vaut mieux. Donc c'est ça qui est chouette, c'est qu'on a tous des choses dans lesquelles on se sent plus doué que d'autres.
Alors, je vais répondre à la question qu'on m'a demandé, c'est qu'est-ce qui fait, c'est pas très français mais peu importe, quels sont les éléments, voilà, ça sera un peu mieux, qui vont faire que j'ai pas assez confiance en moi ou que je manque confiance en moi. Alors, il y a plusieurs points. Bonsoir à ceux qui me font coucou, qui viennent de nous rejoindre. Alors, il y a plusieurs éléments. Je me suis fait des petites notes parce que j'avais tellement de choses à vous dire ce soir que j'ai pas envie d'oublier quelque chose. Donc voilà, si vous me voyez regarder en bas, c'est normal, je regarde mes petits points. Alors, déjà, un point qui est essentiel, c'est, comment dire, il y a tellement de points essentiels que je ne sais pas par lequel commencer. faut que je choisisse. Il faut que je fasse un choix. Alors, c'est, entre guillemets, donc en gros, on va dire qu'il y a deux catégories. Il y a soit j'ai un manque de confiance, c'est-à-dire que j'ai pas pu, en gros la cause, elle est parce que j'ai pas pu le développer, soit on est venu me l'abîmer. Donc, en gros, il y a par exemple toutes les fameuses croyances. Je sais, je le répète à chaque fois, à chaque vidéo, mais c'est comme ça, c'est la base. Si vous avez des croyances limitantes, c'est-à-dire une croyance, une certitude que vous êtes par exemple nul, que vous êtes par exemple médiocre, que vous servez à rien, que vous êtes moche, enfin tout ce que vous voulez, enfin tout ce qu'on vous a dit, tout ce que vous avez cru, et bien forcément vous allez aller valider ce qu'on vous a dit. Donc si vous avez des croyances limitantes, inconsciemment, vous allez chercher à valider cette croyance. Vous allez tout faire pour la trouver. Vous la cherchez, vous allez trouver de quoi valider la croyance. Je suis nul, je ne sers à rien, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi. Donc, déjà, une des causes, c'est la croyance, enfin là où les croyances limitantes. J'imagine qu'il y en a qu'on ont. Si vous voulez les noter, allez-y, ça me fera un plaisir de les lire. Mais c'est vraiment important déjà de les identifier. Ensuite, on a aussi l'environnement. Si on n'a pas eu une personne dans notre entourage, ça peut être un des parents, ça peut être un grand frère, ça peut être la nounou, peu importe, qui soit un petit peu le modèle, quelqu'un qui montre en fait comment c'est quand on est confiant, ça peut aussi jouer. Donc l'environnement a un impact. Il y a aussi du coup cette comparaison, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ont été comparés. Parfois, on a du mal à trouver sa place dans la fratrie parce que on est plusieurs. Et finalement, le fait de se comparer, de dire lui à cet âge-là il faisait ci, ou toi tu fais pas ça, etc. Finalement, on a des difficultés à s'exprimer et à prendre sa place. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des frères et sœurs et qui se sont sentis du coup peut-être inférieurs, comparés ou pas à la hauteur. On a aussi des parents qui peuvent en faire trop pour nous. C'est-à-dire qu'ils veulent tellement protéger l'enfant ou tellement prendre soin de lui que finalement, le parent va faire trop. Enfin, le parent, mais pas forcément le parent, ça peut être quelqu'un d'autre, mais l'entourage va faire à la place de la personne. Donc finalement, cette personne, on ne lui a pas donné le temps et l'occasion de développer ses compétences, tout simplement. À l'inverse, ça peut être des parents aussi qui fassent beaucoup trop pour l'enfant, qui en demandent beaucoup trop. On a des parents extrêmement exigeants et qui du coup en demandent encore et encore à l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant ne se sent jamais à la hauteur parce que le parent dit que c'est jamais assez bien. Donc tout ça, ça peut créer aussi des croyances limitantes et donc créer un manque de confiance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tellement de choses. Il y a aussi tout ce qui est expérience, c'est-à-dire un trauma. Ça peut être une rupture amoureuse. Ça peut être un licenciement. J'en ai beaucoup ces derniers temps, des personnes qui ont été licenciées, du coup, ils perdent confiance dans leurs compétences. Ça peut être aussi des événements où on s'est senti impuissant. Donc du coup, on n'a vraiment pas utilisé nos compétences, on s'est senti impuissant. Du coup, là, ça démolit vraiment. On a aussi du coup un manque d'estime, puisque je vous ai dit la confiance repose sur l'estime. Donc si j'ai un manque d'estime, un manque d'amour, parce qu'enfant je n'ai pas reçu l'amour dont j'avais besoin. L'amour, ça peut être transmis par ça peut être transmis par des regards, par le fait de nourrir son enfant, par des bisous, par des câlins, par des mots. C'est un tout. L'enfant doit se sentir en sécurité, aimé, valorisé, alors qu'il a encore justement rien fait. Vraiment cette petite nuance entre estime et confiance.
On a aussi tout ce qui est peur, c'est-à-dire que, je vois vos messages, hein, je les lis après, je termine ce pavé. Tout ce qui est peur. Si j'ai peur, par exemple, je sais pas, de faire un marathon parce que soit j'ai peur d'échouer, soit j'ai peur de me blesser, et finalement, je vais pas le faire. Donc peut-être que finalement, comme je le fais pas, je vais pas me donner l'occasion d'augmenter la confiance. Donc toutes nos peurs aussi, tout ce qui est projection dans l'avenir avec des idées catastrophiques, on se fait des scénarios vraiment de films inimaginables, va faire que on va avoir un manque de confiance en nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va donner raison à la pensée. On a des pensées négatives, par exemple, comme tu vas pas réussir ou personne t'écoute, personne t'aime. Le problème, c'est que si on donne raison à nos pensées, finalement, on leur donne de l'importance et on y croit. Et donc, du coup, si je crois à ça, finalement, je vais avoir une action en cohérence avec ma pensée. Donc, petit rappel, la pensée, ce n'est pas la réalité. La pensée, c'est une illusion. La pensée, elle peut ni voir, ni entendre, ni toucher, ni goûter, vraiment. La pensée, c'est une pensée parmi 1000 autres. Donc, quand vous allez comprendre que la pensée, c'est juste une route et qu'il y a plein d'autres routes et d'autres belles autoroutes à côté, changez de route, changez de pensée. Le cerveau n'aime pas le vide, donc si vous supprimez une pensée négative, pensez à la remplacer par une pensée positive. Donc, exemple, si à chaque fois je me dis, quand je me regarde dans le miroir, franchement, t'es vraiment moche et nul, pas très sympa, super pour la confiance, et je vous invite à dire, franchement, aujourd'hui, t'es plutôt mignonne, et puis, franchement, tu vas tout déchirer. Vraiment, je remplace mes pensées. Dites-moi si c'est clair tout ça, je vais répondre un petit peu à tout ce que vous m'avez noté. En gros, là, je vous ai donné des éléments qui vont influencer et qui vont finalement saboter ou qui ont saboté un petit peu la confiance. Il y a aussi, je vous ai pas dit, tout ce qui est blessure. Vous connaissez les 5 blessures hyper importantes. Blessure d'injustice, de trahison, blessure d'être abandonné, d'abandon, d'humiliation, et j'en oublie toujours une. En tout cas, tout ça aussi font que on a des blessures, donc on peut avoir moins confiance en soi. Alors, je vais regarder un petit peu ce que vous m'avez dit. Alors, moi, je dis que c'est, je sais pas quoi, ça doit être parents, je pense, que ces parents-là sont des parents toxiques. Alors, on n'est pas là pour juger si les parents sont toxiques ou pas toxiques. Ce qu'il faut savoir, c'est déjà, si le parent, lui, il a fait de cette manière, c'est qu'il ne pouvait pas faire autrement, sinon il l'aurait fait. Pour lui, le parent, il fait au mieux. Donc aussi, le parent, dites-vous qu'il a aussi ses propres croyances limitantes, il a ses propres parents qui l'ont aussi éduqué et qui l'ont aussi influencé dans sa propre éducation. Donc, les parents, ils peuvent avoir, bien sûr, si vous voulez, l'intention n'était pas forcément négative, je pense que ça peut partir d'une bonne intention, mais parfois la stratégie n'est pas adaptée, en effet. Donc ça peut être toxique, mais après, encore une fois, il faut essayer de se dire que le parent a lui-même ses propres croyances, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit d'autre? Les certitudes limitantes, penses-tu qu'elles puissent parfois faire avancer tout de même? Alors, si elles font avancer, ce ne sont pas des croyances limitantes, ce sont des croyances aidantes. C'est-à-dire qu'une croyance limitante peut l'être pour toi à ce moment-là et peut être aidante pour quelqu'un d'autre à un autre moment. Exemple, quelqu'un qui est, je sais pas moi, quelqu'un qui est anorexique. Et elle a cette croyance, qu'il faut absolument qu'elle termine son assiette. Absolument. Ça va être aidant pour elle parce que peut-être que si elle ne mange pas, elle va vraiment mourir parce qu'elle est vraiment dans un poids critique. Par contre, une personne qui est en surpoids, si elle a cette croyance qu'il faut terminer son assiette, alors qu'elle est déjà en surpoids et qu'elle a plus faim, ça va être une croyance limitante pour elle parce que du coup, elle va créer finalement des réserves de graisse. Donc, une croyance, elle peut être limitante ou aidante en fonction de la personne et en fonction du moment où elle le vit. J'espère que j'ai été claire sur ça. Alors, faire croire que l'on est incapable de s'en sortir seul. Alors ça, c'est ta croyance du coup, de faire croire que tu es incapable. Je comprends pas, je suis désolée, si tu peux me la réécrire. Ok, alors, dites-moi si
si c'est clair pour vous tout ça. Je regarde si je vous ai tout dit au niveau des éléments qui peuvent perturber. Donc je vous ai dit hein, l'entourage, la famille, l'estime, l'amour de soi, tout ce qui est trauma, expérience, les peurs, les croyances. En gros, hein, je fais un petit résumé mais très très rapide. On va passer du coup au... vous m'avez beaucoup demandé comment on peut faire dans le quotidien pour améliorer la confiance. Alors j'ai plein de points, j'ai plus de 10 points. Alors c'est un commentaire sur un point... Ah d'accord, pardon. Bon bah du coup j'ai pas suivi, désolée. Alors, là je m'étais dit que j'en mettrais que 5 et en fait je me suis laissée emballer et emporter. Et je crois que j'en ai au moins 12. Bon, vous prenez ceux qui vous intéressent et ceux qui vous semblent pertinents pour vous. Voilà, donc ce sont des choses, souvent on croit que c'est souvent les plus petites actions qui sont les plus efficaces. Hein. Oui, c'est clair, ok, top. Alors, combien de personnes, j'adore poser cette question, combien de personnes met par exemple 4-5 fois, enfin, peut-être moins, peut-être plus, peu importe. Combien de personnes mettent plusieurs alertes pour se réveiller le matin? Est-ce qu'il y en a qui mettent, je sais pas, 3 fois sonner, 4 fois? J'aimerais savoir. Parce que ça, c'est quelque chose de très, pour moi, de très, pas de très important, mais on va dire c'est assez, comment on dit quand ça interpellant peut-être, je sais pas comment on dit. Je sais plus le mot. Bon, peu importe, parce que le temps que vous me répondez, s'il y en a qui me répondent 3 fois, 4 fois, bon, peu importe. En tout cas, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que si déjà, dès le matin, je me mets 3 alertes, alors que je m'étais dit qu'il fallait que je me lève à 8h, et que je mets 7h50, 7h55, 7h50, 7h55, 7h59, déjà, inconsciemment, vous êtes en train de vous dire que vous n'avez pas confiance en vous sur votre capacité de vous lever. Donc, rien que démarrer la journée avec un nombre d'alertes pour vous réveiller, c'est un point qu'il faut considérer. Donc, moi, je vous propose, encore une fois, hein, c'est que des conseils, entre guillemets, c'est si vous vous êtes dit que vous vous levez à 8h, vous mettez votre réveil à 8h. Vous faites ce que vous vous dites. Oui, horrible, je faisais pas ça avant, mais maintenant 3-4 fois. Voilà. Donc non, tu te dis que tu te lèves à 8h, et bah tu te lèves à 8h. C'est hyper important. Sinon, ça veut dire que dès le matin, tu pars avec cette idée que t'as pas confiance en toi, quoi. Dès le matin. Mais non. Donc, si tu sais que tu as besoin d'un petit temps, et bah tu mets ton réveil une fois. Et après, non, c'est pas une question de flemme. Je suis pas d'accord avec toi. Parce que, de toute façon, tu vas te lever. Tu vas forcément te lever. Donc, l'idée, c'est, par exemple, on n'est pas obligé de se lever tout de suite du lit. On peut rester 4-5 minutes à respirer, à s'étirer. Mais en tout cas, c'est hyper important de se dire que si je dis que je me lève à cette heure-là, je vais me lever à cette heure-là, en fait. C'est hyper important parce que inconsciemment, j'ai dit un truc, je me suis fixé un objectif. Alors, il est simple, objectif, hein. Mais en fait, si je sais que je peux le faire, finalement, sur quelque chose d'aussi anodin, et ben en fait, je peux le faire sur tout. Donc ça, c'est vraiment une des choses qui, pour moi, est super importante. Et donc, du coup, vous partez du bon pied dès le matin. Ensuite, on a s'autoriser à ne pas réussir. C'est-à-dire que souvent, on me dit « Ouais, mais peut-être que si je loupe... » Nanana. Quand vous étiez bébé, vous êtes tombé 150 fois avant de réussir à marcher. C'est nécessaire de tomber pour réussir après. D'ailleurs, en hypnothérapie, on ne dit pas que ce sont des erreurs, on dit que ce sont des feedbacks. C'est un retour d'information. Donc, autorisez-vous à louper ou à ne pas faire comme vous aimeriez et apprenez à chaque fois. C'est vraiment important. Ça va vraiment augmenter votre confiance. Ensuite, il y a ce côté, donc tout à l'heure on parlait de ça, je crois que c'est Priscilla qui nous a dit, il faut être en lien avec soi-même. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il faut se connaître. Mais c'est pas évident de se connaître parce qu'on porte tous des masques, parce qu'on nous a conditionnés énormément. Donc se connaître, c'est connaître ses limites. Je vais vous donner cet exemple de marathon. Je n'aime pas le sport. Moi, si là quelqu'un me dit « Demain Laura, on va courir, faire un marathon », c'est hors de question. Aujourd'hui, j'oserais et je m'affirmerais et je dirais non. Donc, poser ses limites, c'est hyper important parce que sinon, vous allez vous mettre en difficulté.
Et finalement, vous allez renforcer et nourrir la croyance que vous n'êtes pas capable. Donc, osez dire non et à la place, découvrez-vous encore et encore, faites des choses que vous aimez et du coup, utilisez la psychologie positive, c'est-à-dire encore et encore, développer vos talents, vos facilités. Vraiment hyper important. Donc, développer à travers du coup le plaisir, à travers le fait que vous êtes peut-être bon, meilleur, enfin je sais pas, mais c'est vraiment super important. Ensuite, on a quelque chose qui est important, c'est que le corps, à chaque fois je me trompe, le corps et l'esprit sont liés. Quand quelqu'un a confiance dans la rue, vous pouvez l'observer, il marche droit, il a la tête haute et il respire d'une manière très ample, très calme. Quelqu'un qui est renfermé, qui est timide et qui n'ose pas, va plutôt avoir les épaules basses, regarder en bas, il va chercher à se cacher, il va chercher à se camoufler. Donc, l'idée, c'est de faire croire au cerveau que vous avez confiance en vous en changeant votre posture. Donc, le fait de se tenir droit, d'avoir une posture solide et du coup de respirer, d'apprendre à respirer plus profondément et plus calmement, ça va augmenter la confiance en vous. Donc c'est plusieurs petites choses. C'est le fait de respirer, en fait, ça va vous aider à tonifier le physique et le fait de respirer aussi correctement, parce qu'il y en a plein qui respirent de manière saccadée ou qui font de l'apnée. Moi je suis la première, je ne sais pas respirer. Et ben ça va aussi je sais jamais le dire. Vivacifier, ouais, je crois que c'est ça, le mental. Donc c'est vraiment hyper important de pouvoir respirer convenablement. Dites-moi si c'est ok tout ça, si ce sont des choses que vous faites, des choses que vous ne faites pas, etc. Ensuite, il y a quelque chose qui est important qui s'appelle la règle des 5. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est en fait, en gros, le cerveau, pour ne pas franchir une action, eh ben, il va mettre maximum 5 secondes à trouver finalement un inconvénient, un risque. Ça veut dire qu'il va avoir une réflexion rationnelle et il met souvent à peu près 5 secondes. Donc l'idée, c'est de faire un décompte, de se dire 5, 4, 3, 2, 1, go et d'y aller. Pourquoi ? Parce que en fait, du coup, vous allez saturer le mental en pensant à compter. Et ça va vous éviter d'avoir une pensée vous évitant en fait d'y aller parce que finalement il y a plus d'inconvénients à y aller qu'à rester sur place. Donc ça va vous permettre de passer à l'action et d'oser. Parce que je vous l'ai dit, la confiance, elle se développe en passant à l'action, en faisant des choses dans lesquelles vous êtes bon, dans lesquelles vous vous dépassez et à chaque fois ça la nourrit, ça la nourrit. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, j'ai mis sortir, enfin pas sortir, j'aime pas ce mot, mais plutôt élargir la zone de confort. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude, je sais pas moi, je vais rester sur cette idée de course, de courir tout le temps, je sais pas moi, 20 minutes, peut-être après vous faites 22, 23, 24, voilà, peut-être même 1 minute par jour. Vaut mieux augmenter petit à petit, ça s'appelle la méthode du pas à pas. Vaut mieux 1 minute par minute et de le faire, et donc du coup de valider et finalement d'en être fier et donc de renforcer la confiance, que de se dire je passe de 20 à 40 et finalement de pas forcément réussir ou en tout cas de les réussir avec des difficultés et du coup de pas finalement nourrir autant la confiance. Donc cette petite méthode, le pas à pas, il est vraiment bien. Ensuite, il y a tout ce qui est d'aider en fait les autres. C'est-à-dire qu'en aidant les autres, ça peut être rendre un service, porter une valise à quelqu'un quand on est dans le métro, ça peut être appeler quelqu'un qui a peut-être besoin d'aide, je sais pas en fait, on n'est pas obligé d'être thérapeute pour aider les autres, vraiment. Et le fait d'aider quelqu'un, ça va vous permettre de vous sentir utile et cette sensation d'utilité en fait, elle va augmenter énormément la confiance. Donc ça c'est hyper important. Notez si vous avez d'autres conseils à partager pour tout le monde. Moi je vous donne les miennes, mais je pense qu'on a encore des centaines. Donc si vous avez des idées à partager sur qu'est-ce que je peux mettre, qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien, allez-y. Ensuite, je vous ai dit tout à l'heure que la pensée, elle n'existait pas, c'est une illusion, donc ça va être de pouvoir la remplacer. Donc dès que vous vous rendez compte que vous avez une pensée négative par rapport à vous, prenez-en conscience, mettez-la un peu plus loin et remplacez-la.
On ne peut pas penser à deux choses en même temps. Donc, s'il y a quelque chose de négatif qui arrive, hop, vous mettez du positif et comme ça, elle est remplacée. J'arrive, je vais dire ça juste après. C'est justement, on est très synchro art créativité parce que c'était le point qui allait arriver. C'est vraiment de s'aimer. De s'aimer, c'est-à-dire d'être bienveillant avec soi. C'est-à-dire que si par exemple je loupe quelque chose, déjà d'être gentil avec moi-même et de pas m'enfoncer encore plus, de pas avoir cette double peine. J'ai loupé et en plus je me gronde ou je me fais culpabiliser. Donc d'être vraiment sympa avec soi. C'est un peu, moi j'aime bien dire cette image d'être sa meilleure amie en fait. Si je suis ma meilleure amie, en fait je vais prendre soin d'elle, je vais prendre soin de moi comme je prendrais soin d'elle. Je vais vous donner un petit exemple, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 1 an déjà. J'avais une amie qui se sentait pas bien et qui n'osait pas ne pas aller au travail. Elle se sentait obligée d'y aller. Et elle m'a... alors est-ce que ça charge ? Forcément. Bon, ça va se mettre bon. Du coup, je sais plus où j'en étais. Bon, c'est pas grave. Je sais plus où j'en étais. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Est-ce que vous avez d'autres idées? Il y a tout ce qui est visualisation. Donc, c'est-à-dire que je vais fermer les yeux et je vais me projeter en train de faire mon marathon, en train, je sais pas, d'aller draguer une fille, un garçon, en train de postuler pour un nouveau travail, en train de faire tout ce que vous avez envie. Et du coup, le fait de se voir et d'être dans cette visualisation positive, ça va, pareil, vous aider encore et encore à ressentir ces choses, à avoir des vibrations positives. C'est hyper important, la visualisation. Vous pouvez aussi construire ce qu'on appelle le carnet de fierté. Il y en a qui aiment bien. D'écrire tous les soirs, par exemple, la chose qui vous a rendu fier pour cette journée. Ça peut être une action, ça peut être une pensée, ça peut être quelque chose que vous avez créé. Tous les soirs, de le noter. Voilà, une fierté. Ça peut être simple, ça peut être juste, j'ai cuisiné, j'ai aidé mon ami au téléphone, je suis allée marcher 30 minutes. Tout ce que vous vous êtes dit que vous avez réussi à faire ou tout ce que vous avez fait en plus. Voilà, vraiment, c'est hyper important. C'est hyper important parce que ça va vous aider à l'instant T. Et puis si à un moment donné vous avez un petit coup de mou, vous pouvez regarder finalement ce carnet pour tout simplement rebooster un petit peu cette confiance. Alors j'ai une personne qui m'avait demandé, j'ai mon patron, je crois, j'ai mon patron qui a des critiques permanentes sur ma façon de travailler. Comment faire finalement pour ne pas m'imbiber en quelque sorte de cette personne parce que forcément ça touche ma confiance. Donc c'est une super question. Donc là, ça va être important d'appliquer la méthode STOP. La méthode STOP, c'est vraiment de se dire que cette personne, elle a le droit de penser ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut, c'est la liberté de penser bien sûr, mais c'est pas parce qu'elle le pense qu'elle est obligée de vous la transmettre. C'est-à-dire qu'elle le pense, ok, mais vous n'êtes pas obligé de l'accepter. C'est-à-dire que ça lui appartient, ça ne vous appartient pas. C'est sa pensée, c'est son avis, mais ce n'est pas la vôtre. Vraiment, ça c'est important de vous protéger, de vraiment garder, votre confiance. Après, bien sûr, cette protection, elle peut être fabriquée en hypnothérapie, elle peut être fabriquée en sophrologie, elle peut être fabriquée de plein de manières, mais c'est important d'avoir cette bulle de protection. Sachez que vous ne pouvez pas changer les autres, donc c'est à vous de changer en premier, soit en acceptant, soit en ayant un comportement différent. Le fait d'avoir un comportement différent, elle va avoir un comportement différent, jusqu'à trouver finalement le comportement idéal pour que ça fonctionne. Et aussi, la meilleure technique, pour moi en tout cas, la meilleure façon de faire face à ces personnes toxiques, c'est de s'en éloigner et de pouvoir finalement les éliminer de votre vie, quoi. C'est vraiment important. Donc même si c'est un travail, c'est votre santé mentale en premier, donc de quitter peut-être le travail pour aller ailleurs. Si bien sûr, avant, la technique de bulle, la technique de j'écoute pas, c'est ta pensée, c'est ce que tu dis, ça m'appartient pas, n'a pas suffi, parce que si ça suffit, vous pouvez continuer comme ça. Il y a aussi cette technique d'arrêter de chercher à plaire. On en a un petit peu parlé au tout début.
C'est-à-dire que si on a confiance en nous, finalement, on va pas chercher à plaire parce qu'on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on est, on connaît nos valeurs, on s'aime. Donc du coup, finalement, j'ai pas besoin de chercher à plaire. Je plais à la personne, c'est bien. Je lui plais pas, c'est pas grave parce que moi, je me plais. Donc ça, c'est hyper important aussi de ne plus chercher à plaire. C'est aussi un des signes qui montre qu'on a confiance en soi. Donc entourez-vous de personnes qui sont bienveillantes, qui vous aiment tel que vous êtes, qui finalement mettent en avant vos différences. Ça, c'est super important. Voilà, dites-moi si c'est clair, si vous avez... Là, j'ai fini avec les... je vais y arriver, avec les petites recommandations du quotidien. Donc, dites-moi si c'est OK, dites-moi si vous avez envie de partager peut-être d'autres idées pour augmenter cette confiance. Après, il y a, bien sûr, il y a des moments où c'est normal d'en avoir plus ou d'en avoir moins. Encore une fois, il faut accepter ces périodes. Ok, très bien. Et si vous n'avez pas de questions et si vous n'avez pas d'autres choses à ajouter, on va terminer par comment du coup l'hypnothérapie peut renforcer et développer la confiance en soi. Donc déjà, ce qui va être important, c'est de ne pas chercher à l'extérieur la confiance. C'est-à-dire que beaucoup cherchent finalement cette approbation. Et donc du coup, finalement, quand elles ne l'ont pas, ça détruit leur confiance. Non, j'ai confiance en moi, je vais chercher en moi ma ressource de confiance. J'apprends à avoir confiance en moi, dans moi-même, pour ne pas chercher à l'extérieur, parce que parfois, on ne la trouvera pas à l'extérieur. On ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est clair. Plaisez-vous à vous, c'est hyper important. Donc voilà comment déjà l'hypnose peut aider. Ça peut aider aussi en allant se connecter à la partie de vous qui n'a pas reçu suffisamment d'amour en étant petite. Pas assez d'écoute, pas assez d'attention, pas assez de sécurité parce que finalement il y avait un manque d'amour. Donc là, ça va être important de se reconnecter à cette partie pour aller lui donner tout l'amour et pour aller augmenter l'estime et la valeur qu'elle mérite de ressentir et d'avoir. Ça peut être aussi se connecter à un souvenir où à un moment donné dans votre vie, vous aviez super confiance en vous. Jusqu'à un jour où il y a eu un trauma, où il y a eu une rupture, où il y a eu un licenciement. Du coup, on va revenir justement avant pour aller récupérer ces ressources. Parce que votre inconscient, lui, il a tout enregistré. Donc, il a en réserve cette ressource d'avoir confiance en vous. Soit au niveau du temps, c'est-à-dire que c'était avant un trauma, par exemple, soit dans un domaine. Comme je vous dis, moi j'ai pas confiance en moi dans plein de petites choses, mais si je veux, je peux aller récupérer la confiance en moi que j'ai au travail et aller la mettre dans d'autres domaines. Donc ça c'est hyper important, aller récupérer des souvenirs pour aller récupérer là où les ressources. On a aussi pouvoir créer des suggestions. Donc comme je vous dis, l'hypnose ce sont que des suggestions. Donc on va suggérer qu'on est capable de pour aller augmenter pareil la confiance et cette croyance qu'on est capable. On peut aussi faire un travail sur toutes les peurs, parce qu'en fait, finalement, vos peurs, elles vous empêchent d'être vous. Et le fait de ne pas être vous, ça vous empêche d'avoir confiance aussi. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. Donc, plus vous avez confiance, plus vous faites ce que vous voulez, et plus que vous faites ce que vous voulez, plus vous avez confiance. Donc, pour faire tout ça, il va être important d'aller identifier et d'aller travailler sur ces fameuses peurs pour pouvoir oser, vraiment. Donc vous connaître plus pour vous assumer tout simplement. Alors, la timidité, ça rejoint la confiance en soi. Alors la timidité, c'est un trait de caractère. Ce n'est pas notre identité, il y a vraiment une différence. Souvent les parents disent à l'enfant « t'es timide ». Du coup l'enfant se construit sur cette identité, c'est cette étiquette qu'on lui a mis. On peut avoir des comportements de timidité, mais ça ne fait pas moi quelqu'un de timide. Il y a une vraie différence entre mon comportement, j'ai un comportement de timidité, comme moi par exemple, j'ose pas appeler au téléphone les gens, je suis timide à ce moment-là, j'ai un comportement de timidité au téléphone, mais ça m'empêche pas d'être très à l'aise pour vous parler. Donc il y a une vraie différence, comportement, identité. Je crois que je n'ai pas répondu à la question, du coup je suis allée ailleurs. Je relis, elle est où la question? La timidité, donc... ça peut faire partie de la confiance, c'est-à-dire que du coup, comme j'ai pas confiance en moi, et finalement je n'ose pas. La timidité, c'est ne pas oser. Donc bien sûr que ça fait partie de la confiance en soi, et bien sûr que ça peut se traiter par l'hypnose par exemple, bien sûr. La raison de se détacher de tout pour ne pas souffrir ou être dépend de ce qui... Je comprends pas. Je suis désolée, je comprends pas. Du coup, j'en étais dans...
J'en étais, en quoi l'hypnose va aider. Donc, en effet, l'hypnose va pouvoir aider pour répondre à Ariane, c'est-à-dire que, en effet, on va aller différencier l'identité et le comportement, et donc forcément, on va aller apporter, par exemple à cette partie de nous qui croit qu'elle est timide, bah, qu'elle ne l'est pas. C'est une croyance limitante parce qu'on lui a dit t'es timide, t'es timide, t'es timide. Du coup, bah, cette personne est devenue timide parce qu'on lui a dit. Donc là, on va aller traiter la croyance limitante qui mélange identité et comportement. On a aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Si, avec l'hypnose, on peut faire un truc super qui est se mettre à la place d'eux. C'est-à-dire que, par exemple, avec les enfants, on le fait beaucoup. L'enfant, il idéalise quelqu'un, soit c'est un copain, soit c'est le grand frère, soit c'est un super-héros. Et en état hypnotique, il va aller se mettre dans la peau du super-héros, par exemple. Et le fait d'être dans la peau, il va se sentir confiant. Et il va aller récupérer, du coup, toutes les ressources dont le super-héros a ou toutes les ressources que la personne a. Donc ça, c'est hyper important. Le faire comme si j'étais. En parlant de ça, je voulais vous parler d'un film qu'on m'a parlé mais que je n'ai pas vu. Le film s'appelle L'amour extra large. Je crois que c'est une femme qui se sent pas suffisamment mince et du coup pour elle c'est à cause de ça que sa vie tourne pas rond. Et un jour elle se réveille et elle se voit mince alors qu'elle ne l'est pas. Mais comme elle croit qu'elle est mince, finalement bah, ça va changer le cours de sa vie parce que comme elle se sent mince, elle se sent belle et du coup elle ose draguer les garçons, les dragons, n'importe quoi, les garçons la draguent, etc. etc. Donc c'est juste pour dire que rien que même une minute, vous marchez dans le métro et vous vous dites, là aujourd'hui, je suis, je sais pas, tout dépend de qui vous idéalisez, je suis Marion Cotillard ou je suis Pierre Héninet, enfin je sais pas comment on dit, et ben rien que le fait d'y croire, et ben forcément vous allez changer votre attitude. Donc hyper important. Moi les dragons, non mais n'importe quoi. Je sais pas ce que ça veut dire, mais... Enfin bon, donc le jeu du comme si. Donc on peut le faire en vrai, on peut le faire en PNL, programmation neuro-linguistique, et on peut le faire en hypnose aussi. Je vous ai pas dit un truc, il vous reste 2 trucs et après c'est bon, je vous laisse tranquille. J'ai déjà vu ça, c'est un très beau film. Ben, je l'ai pas vu mais je vais vraiment le voir. Une autre chose, ça va être de pardonner. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont me dire, oui mais du coup franchement c'est à cause de ma mère, c'est à cause de mon père. Alors, c'est pas eux qui sont fautifs, encore une fois, on est responsable de ses émotions et de ses croyances. Ils ont fait partie de la chaîne, ok? Mais du coup, ça va être important de leur pardonner. C'est-à-dire vraiment de leur pardonner pour finalement vous pardonner à vous-même. Ça, c'est hyper important parce que le fait de ne pas pardonner finalement à ceux ou ces personnes je sais, on est en retard pour la télé, mais ça va être tout ça comme ça. Je vais devoir avancer les lives, je pense. Je vais mettre 20 heures, je crois, parce que sinon... Du coup, non, je me suis perdue. Oh, je sais plus ce que je disais. Si vous n'êtes pas dans le pardon, en fait, si vous n'avez pas pardonné le ou la personne qui a créé la rupture, le licenciement, le trauma, finalement, vous allez créer un lien encore qui est peut-être énergétique, mais peu importe, en tout cas, un lien qui va vous empêcher finalement d'avancer dans ce développement de confiance. Donc, hyper important. Il me reste 2-3 trucs et puis après je vous laisse pour que vous puissiez aller regarder votre programme télé. Je sais pas ce qu'il y a le vendredi, c'est pas Koh-Lanta ou un truc comme ça. Du coup, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Si, oh là, un truc trop important. Si, en fait, encore 2 trucs importants, je suis désolée. Vous regarderez en replay pour ceux qui veulent aller regarder la télé. 2 choses importantes. Donc, en hypnose, du coup, on va vraiment travailler sur la croyance limitante parce que la croyance, je vous dis, elle va avoir un impact sur les actions et les actions vont permettre de créer des résultats. Si j'ai une croyance limitante que je suis nulle, je vais avoir des actions pourries et donc forcément je vais avoir des résultats pourris. Donc les résultats pourris vont faire quoi? Vont aller renforcer et valider la croyance que je suis nulle et donc je vais faire que ça. Donc c'est vraiment un cercle descendant, c'est un cercle pourri quoi. Donc l'idée c'est justement d'avoir des croyances aidantes pour pouvoir avoir des actions positives et donc des résultats positifs et voilà, à chaque fois faire des cercles vertueux. Dernière chose, c'est important aussi parfois de se dire que il n'y a pas d'autre option. C'est cette histoire que vous avez sûrement entendue pour pouvoir, si je veux rester sur l'île, le seul moyen c'est de détruire le bateau parce que la mer est remplie de requins donc c'est pas possible, finalement je suis obligée de rester sur l'île. Ça c'est hyper important, le fait qu'il n'y ait pas d'autre option.
Comme je reviens avec le réveil. Si il n'y avait pas la possibilité, avant il n'y avait pas la possibilité de mettre 3 réveils différents, on n'avait pas d'iPhone, hein. Du coup on se réveillait en une fois. Et ben là c'est la même chose. Dites-vous que vous n'avez pas d'autre option et donc forcément vous allez sortir le meilleur potentiel parce que vraiment votre potentiel il est illimité quoi. Je vous donne cet exemple. Par exemple, moi on m'a toujours dit que j'étais nulle en anglais. Donc j'y ai cru, donc j'ai dû avoir 2 au bac. Et encore, je suis même pas sûre. Du coup, j'ai toujours cru. J'avais commencé à avoir la phobie presque de l'anglais. Je ne regardais aucun film en VO, je supportais pas. Vraiment. Et je suis partie faire un tour du monde. Pendant mon tour du monde, je comptais sur les autres avec qui j'étais en permanence pour qu'elles parlent pour moi. Et puis il y a bien eu des moments où finalement je me suis retrouvée toute seule. Donc j'ai pas eu le choix, plus d'options, j'ai dû me débrouiller toute seule. Et en fait à ce moment-là, j'ai découvert que finalement j'étais pas plus nulle qu'une autre et que je pouvais avoir une conversation très simple, mais peu importe, que j'ai réussi à me faire comprendre et à comprendre aussi la personne. Donc vraiment, dites-vous des fois que vous avez un revolver ici et que vous n'avez plus le choix, ou qu'on vous donne, je sais pas moi, 1 million d'euros pour le faire, qu'est-ce que vous ferez? C'est vraiment hyper important de se dire qu'on n'a pas d'option pour vraiment y aller. Alors, ah oui, c'est vrai, j'ai vécu ça depuis que j'ai pardonné la personne qui m'a fait mal et depuis je me sens en paix, tellement fort. Exact, bravo à toi. Ça serait bien que tu me donnes ton prénom, Creativity. Bravo, c'est super chouette de vraiment pardonner à la personne, c'est vous pardonner à vous et ça change tellement de choses. Mais non, on s'en fiche de la télé. En tout cas, moi je regarde pas, c'était une blague. Ah non, mais très drôle la blague, moi j'adore. De toute façon, il y a un replay. Donc... Abir, ok Abir, super, bravo d'avoir pu pardonner, c'est hyper important. Je vous donne un dernier exemple et puis si vous voulez, pendant que je vous raconte ce dernier exemple, notez-moi, écrivez-moi peut-être vos exemples de je n'ai pas d'option. Donc je vous ai donné cet exemple en anglais, mais l'exemple le pire que j'ai eu, je crois que c'était pendant le chemin de Compostelle. Je suis partie marcher toute seule sur le chemin de Compostelle. Et je devais faire 26 km et à un moment donné, je me suis fait mal au genou. Et j'ai dû aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que j'étais dans un champ et il y avait que des vaches. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de maison, il n'y avait rien. Donc je n'ai pas eu le choix, pas d'option. Donc j'y suis allée. Je suis certaine que si j'avais été sur un chemin où il y aurait eu des voitures, des passants ou même une petite maison pour aller me reposer, je n'y serais pas arrivée jusqu'au bout. Donc, l'idée c'est pas de se faire du mal parce que je pouvais quand même y aller et c'était ok avec moi, j'avais envie bien sûr. Il faut s'écouter et connaître ses limites. Mais c'est juste une image et une métaphore, une histoire, un partage pour vous expliquer que quand on n'a pas finalement d'option, c'est le meilleur moyen d'accéder à vos potentiels. Voilà, je termine avec cette phrase. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses sur la confiance. J'espère que vous serez toujours aussi nombreux pour les prochains lives. Je crois que j'ai vraiment plus de batterie, ça va couper de toute façon. Je vous souhaite une très 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 bonne... Oh là là, ça va couper. Je vous souhaite une super soirée. Merci à vous tous d'être aussi présents. Merci pour vos questions. Merci pour vos messages. Grâce à vous, vous me redonnez confiance également. Ça fait vraiment plaisir. Donc, merci à vous. Et puis, je vous dis demain. Je vous dis à demain pour un nouveau live, un nouveau sujet. Je ne sais pas encore sur quoi ça va être. Je verrai. En tout cas, passez une très bonne soirée, une bonne nuit. Et puis, voilà, gardez confiance. Ayez confiance en vous. Est-ce que vous avez une chaîne YouTube? Oui, j'ai une chaîne YouTube. Elle s'appelle... Laura Chirco, C-H-I-R-C-O, hypnothérapeute. Et en fait, je mets les mêmes vidéos que je poste sur Instagram sur la chaîne YouTube. Non, c'était une blague pour 20h. Je vais rester à 20h30 parce que les gens à 20h, ils dînent aussi. Donc, en fait, je vais essayer de rester à 20h30. Et puis, si on déborde, il n'y aura que les intéressés qui resteront et ça sera très bien comme ça. Merci à vous tous, bonne soirée, je vous embrasse et à demain soir.